Voilà, comme je disais, après la présentation de nos deux intervenants, nous allons cette fois-ci parler un peu du site Air Explorer qui permet à avoir, soit à télécharger tout ce qui est comme image satellite avec différentes bandes. Voilà, donc, je vais débuter. Tous ceux qui vont nous rejoindre, on va en fait les admettre. Comme je disais, ça dépend du navigateur que vous utilisez. Nous avons suivi la présentation de nos deux intervenants. Ils ont beaucoup plus parlé de tout ce comme la télédétection, ils ont utilisé les images satellites, ils ont parlé de Landsat et autres là. Et nous allons maintenant voir comment on peut acquérir ces images-là. Donc, par exemple, une fois que vous êtes sur votre navigateur, vous pouvez faire la recherche sur Google. Et le site a aussi une application, en fait, une application, bien un logiciel que vous pouvez directement installer sur votre ordinateur Air Explorer afin de profiter de ces services. Mais sinon, à partir de votre navigateur, c'est juste question de faire la recherche. Vous écrivez Air, voilà, tel que moi, tellement je travaille trop sur ça. Dès que j'ai tapé, le navigateur me propose même. Donc, vous écrivez le titre de l'application, donc soit du site, et puis vous allez valider. Donc, vous faites la recherche. Et parmi les résultats, en fait, ça fait partie des sites du gouvernement américain. À partir de là, nous allons cliquer juste le premier résultat, Air Explorer, et nous allons, en fait, moi, je pense que j'ai déjà un compte. J'ai déjà un compte sur ce site, ce qui me permet directement à arriver à cet endroit. Mais si vous n'avez pas encore de compte, par exemple, je peux vite vous faire voir. Pour ceux qui n'ont pas de compte, je vais chercher là où c'est marqué connecté. Par exemple, là, Air Explorer inscription. Pour ceux qui n'ont pas de compte, ça veut dire que vous devez commencer par vous inscrire. Et pour s'inscrire, il y a plusieurs critères à répondre. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'indiquer que en fait, vous allez utiliser ces services, tout ce qui est comme les services offerts par le site dans le cadre de l'éducation. Vous allez indiquer votre domaine et puis vous allez indiquer aussi les différents secteurs dont vous aurez besoin pour faire tout ce qui est comme projet autre. Et l'inscription pose un peu problème pour certains parce que soit le site se présente en anglais, soit vous pouvez indiquer soit le numéro de téléphone ou autre chose comme ça, le mot de passe. Ils sont aussi exigeants en ce qui concerne le mot de passe. Mais vous devez être sûr que vous avez en fait un bon mot de passe avant que tout cela soit validé. Et si le site est en anglais, vous pouvez aller changer la langue, soit utiliser Chrome, parce qu'avec les navigateurs Chrome, vous avez la possibilité de traduire directement. Ça, c'était une parenthèse pour tout ce qui est comme inscription et autres là. Comment créer, vous pouvez arriver là et puis vous inscrire. Si je peux vous le montrer, à partir d'ici, moi, je vais un peu me déconnecter. Voilà. Tel que là, je ne suis pas connecté. Et si je clique sur connexion, ici c'est en anglais, espérons qu'on va... Voilà. Vous voyez, par exemple, là, on me demande d'indiquer mes identifiants pour se connecter. Ça, si j'ai déjà un site, je vais juste venir là. Vous voyez, ça me propose même mes différents comptes. Mais si je ne l'ai pas, je peux venir, par exemple, là, créer un nouveau compte. Permettez-moi, c'est écrit en anglais, moi je parle en français, je ne suis pas fort en anglais. Dès que vous cliquez là, vous voyez, vous avez en fait cette interface. Vous devez remplir ces informations. Username, nouveau mot de passe, vous confirmez le mot de passe. Mais ça, c'est le nom que vous allez utiliser pour se connecter. Tel que chez moi, j'ai mis un nom là, mais vraiment, il y a des choses comme ça. Et une fois que vous avez rempli là-bas, moi, je ne vais plus le faire, vous allez cliquer sur Continuer. Et donc, ça veut dire à chaque étape, il y a des informations que les sites vont vous demander. Vous devez remplir ces informations-là. Et si vous remarquez que vous avez validé, mais le site marque des rouges, ça veut dire sur ces champs-là, vous n'avez pas répondu aux exigences du site. Donc, ça, c'était juste une parenthèse. Nous allons revenir
ici, si par exemple vous avez déjà créé et la prochaine fois que vous allez vous connecter, c'est comme moi, vous venez juste là, vous indiquez le nom d'utilisateur et puis vous venez indiquer le mot de passe. Mon mot de passe, je vais vite le voir. J'ai écrit ça quelque part. Voilà, donc je vais un peu me connecter, mais je vais arrêter de partager parce que je ne peux pas partager mon mot de passe. Je vais comprendre. Voilà. OK, donc je viens de me connecter. Et si vous pouvez remarquer, c'est comme ça que le site se présente. Donc là, vous avez en fait le titre, en fait le nom du site et autres. Et là, nous avons quelques boutons. Du côté gauche, nous avons le bouton de recherche. En fait, on peut rechercher là par rapport aux critères. Et pour les recherches, vous pouvez par exemple là venir chercher à partir d'une adresse que vous avez. Soit vous pouvez aussi, ça peut être à partir d'une adresse. Par exemple, là, je peux écrire, prénom, j'écris Goma. Ça peut être adresse soit place. Je peux écrire Goma. Et je vais sur voir. Ça veut dire, je demande, voilà, le site me propose Goma. Hein, il me demande si c'est Goma de la RDC. Vous voyez ce qui est là. Je valide. Et c'est de façon automatique que le site m'amène. En fait, la carte de place jusqu'à l'endroit que j'ai indiqué. Vous voyez là, nous sommes à Goma. Le fameux Goma. Donc, vous savez tout ce qui se passe actuellement avec l'éruption du volcan Nyiragongo. Voilà. Et à part cette méthode-là, vous pouvez aussi, par exemple, indiquer à partir de tout ce qui est comme, par exemple, vous pouvez ajouter des données, par exemple, des couches Shapefile, et vous allez demander au site de vous amener sur les liens de la couche que vous avez ajoutée. Et en dehors de tout ce qui est comme recherche et autres, vous pouvez aussi vous-même déplacer la carte, ça veut dire en bougeant comme ça, si vous savez bien votre zone de clic, vous pouvez déplacer jusqu'à l'endroit, par exemple là, Kinshasa, là où se trouve notre bureau. Vous déplacez jusqu'à l'endroit et puis, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez maintenant utiliser, je vais d'abord annuler la première sélection, je vais utiliser maintenant Use Map. Ça veut dire, je demande au site de sélectionner la zone qui se trouve sur l'emprise de mon écran. Vous voyez, toute cette partie a été sélectionnée. C'est ce que nous avons là-bas. Après avoir sélectionné la zone, nous devons venir indiquer, d'abord, nous devons indiquer la période, les images que vous voulez télécharger, c'est pour quelle période. C'est ce que nous avons là-bas. Vous indiquez la date du début ainsi que la date de la fin. Si par exemple, là, en fait, je peux proposer les images je vais essayer les images de 2000 ans. Les images de 2000 ans, on prend par exemple le 1er juin 2000 ans, on peut mettre la date actuelle, jusqu'au 5 juin. Après avoir indiqué la date, et ici, en bas, vous avez par exemple, chercher par rapport au mois. Vous pouvez aussi spécifier. Vous dites par exemple, je vais juste avoir les images qui ont été, des scènes plutôt capturées au mois de juin, février. Mais moi, j'ai laissé tout. Ça veut dire, moi, j'ai besoin des images de tous les mois. Après, on vient sur Dataset. Et là, c'est pour indiquer quel satellite vous allez utiliser parce que le site regroupe un peu plusieurs satellites. Dès que vous cliquez sur Dataset, voilà, nous avons plusieurs satellites qui sont là. C'est comme vous voyez par exemple la Landsat qui nous a parlé Madame Rose et ainsi que Monsieur Charles. Si par exemple je vais avoir les images de Landsat, je vais cliquer là pour dérouler et puis je vais venir sur Landsat Collection. Hein? Et je peux encore venir là. Voilà, il me propose un peu plusieurs missions. Donc, ça veut dire que c'est le même satellite, mais il y a plusieurs missions. Par exemple, nous avons Landsat
5, 4, 5, 7 et puis 8. Si vous souhaitez, vous pouvez tout cocher, soit vous cochez juste ce que vous avez besoin. Si par exemple vous voulez avoir les images de Landsat 8, on va juste cocher Landsat 8 qui est là. Après avoir coché, ici en bas, nous avons le bouton qui est là au milieu. En fait, ça concerne les critères additionnels. Et ça veut dire que ce sont d'autres critères que vous pouvez ajouter. Par exemple, réduire la quantité de nuages, choisir les images, les scènes prises pendant la journée et tout ça. Et une fois que vous cliquez sur critères additionnels, il vous propose plusieurs options. On ne va pas tout toucher. Par exemple, là, vous voyez, c'est en anglais. En fait, ça concerne tout ce qui est comme, par exemple, le DELA concerne tout ce qui est comme l'influence de nuages. C'est comme la Madame Rose vous a dit. Vous pouvez avoir les images, mais si ces images ne sont pas de bonne qualité, cela va influencer aussi vos résultats, tout ce qui est comme recherche que vous allez faire. Par exemple, là, c'est question de venir cliquer ici et déterminer. Au lieu que ce soit toutes les scènes confondues, vous allez dire, par exemple, non, j'aimerais avoir les scènes dont le nuage, il y a la réduction en fait, de 90%. La même chose qu'on peut faire là, 90%. Bon, j'ai bien dit qu'on ne va pas toucher tout. Par exemple, là, ce qui concerne la date, on ne va pas... par exemple, vous pouvez déterminer, vous voulez avoir le niveau 1 et autres là, mais on ne va pas tout retoucher là. On peut choisir tout ce qui est comme la réduction des nuages. Par rapport au temps aussi, la période, on peut choisir les images de la journée comme les images de la nuit. Vous voyez là, on peut venir dérouler, choisir la journée, les jours plutôt. Là on ne va pas trop toucher. Et à part ça, il y a aussi, par exemple, les nadirs. Nadir, en fait, c'est le point vertical par rapport au sol. Et une fois fini, on vient sur Result. Ça veut dire pour voir les résultats. Là, c'est le site qui va vous présenter. Vous présenter tout ce que vous avez pu commander comme critères. Comme vous pouvez les remarquer, là, nous avons plusieurs résultats. Si je commence avec le premier, ce sont les images ce sont la scène de 2021. C'était les 31 mai. Et vous pouvez voir, parce que ici, vous avez ciblé la zone. Mais les satellites, lui, vous proposent les résultats par rapport à la scène. Pourquoi il faut chaque fois venir, par exemple, là, vous avez plusieurs options, plusieurs boutons. Et une fois nous cliquons là, ça nous permet à voir. Vous voyez, ça nous permet à voir. Ces questions, maintenant, vous devez vérifier si votre zone est inclue dans la scène, en fait, sur la surface de la scène. Parce que sinon, vous pouvez commencer déjà à télécharger, et pourtant, votre zone d'étude est en dehors de la scène que vous venez de télécharger. Vous voyez, par exemple, ici, pour nous, la zone est bien inclue, mais le problème est juste que cette scène a plusieurs nuages et autres, et cela risque d'influencer nos résultats. Donc, vous avez plusieurs résultats, c'est à vous chaque fois de chercher. Vous allez chaque fois chercher jusqu'à ce que vous allez trouver des scènes de bonne qualité, et puis vous allez passer au téléchargement. Vous voyez, donc je peux continuer. Et si vous voyez que parmi les résultats proposés, il n'y a rien de bon, vous pouvez encore venir sur Next là en bas pour voir encore d'autres résultats. Voilà, par exemple, ce qui est là, si on peut vérifier. Voilà, nous voyons que cette image au moins est tellement de bonne qualité. Et à part ça, vous pouvez aussi lire quelques informations concernant cette image en cliquant sur voir le métadonnées. Dès que vous cliquez là, voilà, ici vous pouvez voir comment l'image se présentera et lire quelques informations concernant cette scène-là. Parce qu'en fait, l'image ici est composée de plusieurs bandes. Madame Rose nous a parlé de bandes. Ce sont ces bandes-là que nous utilisons dans des formules pour avoir un peu des cartes spécifiques. Par exemple, l'indice de végétation, NDVI, où nous allons, avec Landsat 8, nous nous servons de la bande 4 et bande 5. Après avoir vérifié, par exemple, le métadonnées autre là, on peut venir maintenant télécharger. Pour télécharger, c'est question de cliquer sur ces boutons. Dès que vous cliquez là, le logiciel vous propose, vous voyez, il y a plusieurs fichiers qui sont là. Le fichier que nous allons télécharger, c'est le fichier en fait, dont la taille est le plus. Vous voyez, par exemple, ce que nous avons là, le dernier fichier qui pèse au moins 817,86 MB. En fait, avec ces sites, vous allez télécharger ces fichiers sous forme compressée, sous forme de zip, et après, vous allez le décompresser.
C'est avec des composants que vous allez maintenant découvrir tout ce qui est comme bande. Pour télécharger, c'est question maintenant de venir cliquer sur Download. Vous avez remarqué que le fichier est de 800 mégas, donc ce qui peut nous prendre au moins, ça dépend aussi du débit de votre connexion, la qualité de la connexion que vous utilisez. Et cela peut nous prendre du temps. Donc ici, on ne va pas attendre jusqu'à ce que tout soit téléchargé. Donc c'était juste pour vous faire voir comment on peut télécharger les images sur le site Air Explorer. En dehors des images, il y a aussi, par exemple, le modèle numérique de terrain, que nous appelons aussi DEM, pour ceux qui sont beaucoup plus forts en anglais. Par exemple, pour le modèle numérique de terrain, ça veut dire que nous devons changer le satellite parce que ce n'est pas le même satellite qui donne ces données. Pour le faire, nous pouvons revenir en haut et aller sur Dataset. Et à partir de là, nous allons essayer un peu de changer quelques critères. Ça veut dire, je peux rentrer encore sur recherche critères. Je peux laisser la même zone. Prenons par exemple, c'est un travail où je devais associer et les données satellites, par exemple les images, et le modèle numérique des terrains. Parce qu'il y a, dans d'autres projets, vous allez voir qu'il y a d'autres types de végétation qui sont influencés par la forme, soit les reliefs. Et il est aussi important d'essayer un peu d'associer, soit de superposer les données de la couverture végétale ainsi que la forme du terrain. Par exemple, là, qu'est-ce que je vais faire? Je pourrais changer la période. Avec les modèles numériques des terrains, je vais aller encore, par exemple, vers 90. Je prends 1er juin 1990 jusqu'en 2021. Et je vais sur Dataset. C'est là où je vais essayer un peu de changer. Ça ne sera plus Landsat plutôt, mais cette fois-ci, on va utiliser Digital Elevation. Donc, en fait, Digital Elevation. Je vous ai dit, je ne suis pas fort en anglais. Veuillez comprendre la prononciation. Dès que nous cliquons sur Digital, Digital Elevation, j'appelle ça en français, nous allons maintenant venir sur SRTM. Et là, nous pouvons, si vous le souhaitez, cocher le tout. Après avoir coché, nous allons faire comme on a fait avec le Landsat. Nous allons cliquer sur Résultats. Et là, nous attendons. Voilà ce que le logiciel nous propose. Si nous pouvons cliquer là pour voir, voilà, vous voyez que le logiciel nous propose le modèle numérique de terrain de cette zone. Donc, voilà, nous voyons que notre zone qu'on a ciblée est incluse. Donc, ça, c'est pour toute la zone de Kinshasa et ça prend aussi une partie de Brazza. Ce que nous voyons en noir là, en fait, c'est le fleuve Congo. Et si on peut lire aussi, par exemple, quelques informations sur le métadonnées, voilà, comme ça. Là, vous avez tout ce qui est comme coordonnées, la date et autres là. Et pour télécharger, nous allons cliquer sur Download, le bouton qui est là. Et il nous propose aussi plusieurs fichiers. Nous avons par exemple là 3. Nous allons prendre les fichiers GeoTIFF. C'est les termes que j'ai oublié de dire lors des téléchargements sur Landsat, des images Landsat plutôt. Il faut prendre le type de fichier GeoTIFF. Ce type de fichier est déjà géoréférencé. Par exemple là, c'est question de venir cliquer sur Download. Et dès que nous cliquons là, directement, ces fichiers ne pèsent pas tellement, je peux les laisser. Ça pèse au moins 24 mégas. Jusqu'à la fin, et nous aurons maintenant notre fichier modèle numérique de terrain téléchargé que nous pourrons maintenant amener sur QGIS et voir, soit faire tout ce que nous avons à faire comme opération. Et Madame Rose vous a aussi parlé d'une extension là sur QGIS qu'elle avait utilisée pour faire la classification avec tout ce qui pour son projet de télédétection avec les images Landsat. J'aimerais aussi vous le faire voir vite fait là, avant qu'on puisse arrêter. Voilà. Et là, vous avez l'interface de mon logiciel QGIS, la version 3.16. Et je tiens aussi à vous informer que la version 3.18 est déjà. Nous en avons aussi. Par exemple, par rapport à l'extension dont mademoiselle vous a parlé, c'est l'extension qui est là, SCP. En fait, c'est une extension qui permet à faire tout ce qui est comme classification. Voilà, si je peux aller là-bas, j'ai de ban. Voilà, c'est comme ça que se présente l'extension. C'est avec cette extension, cet outil qu'elle a utilisé pour réussir son projet. Je tiens encore à vous dire merci pour avoir disposé de votre temps. Et c'est ce que nous cherchons, avoir un réseau où les gens peuvent se retrouver, puissent échanger. Nous savons que l'Afrique est à un grand retard. C'est à nous de faire quelque chose. Donc, je tiens à vous dire merci et bonne soirée à tous.
Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Ok, merci. Bonne Merci. soirée. Merci beaucoup. D'accord.